Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de programme de Fashionomics. Je suis celle qui va s'occuper du programme et qui est le pilote ici. Bienvenue au programme accélérateur de Fashionomics. Aujourd'hui, on va couvrir l'installation d'un business qui est fort avec un modèle levier de business euh, qui permet de faire mieux comprendre les besoins des consommateurs. Regardez, s'il vous plaît, qu'il y a de l'interprétation. Regardez en bas de votre écran et sélectionnez la langue qui est appropriée à vos besoins. Si vous pouvez, mettez votre caméra sur on et partagez dans le chat room vos impressions. Ouais. Donc, voici quelles sont les règles. Allumez vos caméras. Si vous voulez dire quelque chose, levez votre main. Gardez la confidentialité de la leçon et mettez vos micros sur mute et participez activement. Montrez du respect pour les autres participants et faire sûr, s'il vous plaît, faites attention à ce que le nom qu'il y a sur votre écran soit le même que vous avez donné à l'enregistrement. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, faites attention à ce que le nom que vous présentez sur votre caméra soit le même nom que vous présentez sur votre enregistrement. Bonjour, c'est Akiwande Akishurire qui va être le facilitateur aujourd'hui et qui a énormément d'expérience dans la planification stratégique, la gestion de l'innovation et le développement d'entreprises. Pendant les dernières dizaines d'années, il a travaillé sur 30 projets pleins d'impact et aidé beaucoup d'entrepreneurs et d'autres personnes et d'autres entreprises à travers le Nigeria. Aujourd'hui, il s'occupe de High Hope Kenya et différentes entreprises au Nigeria où il permet de mettre en application l'expérience qu'il a et de la mettre à disposition d'autres entreprises pour différents projets, pour des projets d'accélération avec d'autres projets à travers l'Afrique. Il est aussi le directeur de l'Académie globale. Et il s'occupe de la stratégie à travers d'autres organisations. Et il s'occupe aussi de différentes entreprises à but non lucratif euh, pour différentes banques et pour différentes institutions bancaires et financières à travers l'Afrique qui s'occupent du développement, GIZ, l'amélioration de la nutrition, la philanthropie de Microsoft. En tout cas, Akiwande est partout. Il a aussi reçu de nouvelles récompenses et beaucoup de distinctions pour son travail dans l'entrepreneuriat et dans le modèle de business. Il est membre de différentes entreprises avec des acronymes divers et compliqués. Et il fait partie d'un institut, différents instituts. Il a aussi rejoint un programme en Yougoslavie, aux États-Unis et bien sûr au Royaume-Uni. Et il donne aussi une consultation pour le management. Et son travail sert comme des modèles pour le développement des entreprises. N'attendons pas plus. S'il vous plaît, accueillons Akiwande Akiselere. Akiwande, on est vraiment très content de vous avoir ce matin. Bonjour à chacun d'entre vous, j'espère que vous pouvez m'entendre clairement. C'est un plaisir pour moi
d'être ici pour ce Fashionomics Africa. Bonjour à chacun de vous. Est-ce que vous pouvez me voir, si vous pouvez me voir et si vous pouvez m'entendre? Laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette introduction également. C'est un long profil. Merci beaucoup de l'avoir lu. Merci beaucoup. Donc, c'est très bien. Je suis très content de voir que chacun d'entre vous s'est joint pour de différentes parties de l'Afrique. J'ai vraiment hâte de commencer cette session aujourd'hui avec vous, participer avec vous, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, utilisez beaucoup les conversations pour qu'on puisse faire sûr que euh, je pourrai voir vos commentaires sur le chat, que je puisse voir vos questions également, alors qu'on commence ce voyage. Bon, très bien, très bien. Bon, je serais très content de voir que vous pouvez m'entendre. C'est très bien. Bon, commençons avec le coup d'envoi. Ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est un sujet super important qui est l'installation ou construire un modèle fort avec des effets forts. Pour beaucoup de business, la plupart du temps, quand les gens ont juste des idées de business, ils veulent commencer. Qu'est-ce qu'est-ce que ce qu'ils pensent, c'est bon, j'aimerais produire mon produit ou offrir mes services à des clients et faire en sorte qu'ils paient. Et souvent, c'est quelle est la meilleure place où je peux me situer, positionner mon business, où je pourrais toucher beaucoup de consommateurs pour produire ou offrir mes services de façon à ce que je reçoive de l'argent et que je puisse faire suffisamment d'argent et je puisse employer d'autres personnes et puis avoir plus d'argent et je vais commencer finalement avoir une vie luxueuse. Je serais vraiment très heureux si le template, si l'exemple était euh, aussi facile que ça, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Mais c'est important de savoir, de prendre en compte que il y a, il y a besoin d'intentionnalité dans le fait de designer un modèle de business, d'entreprise que vous allez créer. Vous devez être intentionnel. Vous devez designer, penser votre modèle de business parce que votre modèle de business va décider si votre business va grandir, si ça va être plein de succès ou pas. C'est quoi le modèle de votre business? C'est ça la question que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur. C'est quoi votre modèle? Une façon très simple pour définir quel devrait être votre modèle de business, c'est dire que votre modèle de business, c'est comment est-ce que vous créez de la valeur ajoutée. Et pendant que vous créez des services ou des produits euh, pour les consommateurs, comment est-ce que vous créez de la valeur ajoutée? Et comment est-ce que vous livrez de la valeur ajoutée à vos clients? Donc, pensez, s'il vous plaît, à votre business. Est-ce que c'est la fashion ou est-ce que c'est n'importe quoi que vous créez? C'est quoi mon propre modèle de façon à ce que je puisse créer de la valeur ajoutée, la livrer et capturer de la valeur ajoutée pour mes consommateurs. Donc, le produit que je suis en train de créer, je crée de la valeur et je suis capable de connecter cette valeur à un client et je suis capable de capturer la valeur du consommateur. Et ça va vous aider à savoir, de voir que vous avez vraiment un business, un modèle de business qui est plein de valeur. Quel que soit votre modèle, vous devrez être capable vous avez quatre pilotes, certains pilotes, pardon, qui montrent que vous avez un bon modèle de business. Ça veut dire que il y a certains éléments que vous devez trouver à l'intérieur de votre modèle business. Premièrement, vous devriez être capable d'identifier la source du revenu.
qu'est-ce que vous a poussé pour pousser un revenu? Quel est le, le client que vous visez? Troisièmement, quel est le produit que vous voulez pousser vers eux? Savoir qu'est-ce que vous capturez comme valeur. Euh, Tout ce qui est la distribution, les finances, tout ça doit être capturé dans, dans votre modèle de business. Maintenant, il y a un homme populaire. Si vous êtes Alexander Osterwalder, il est le fondateur, celui qui est l'originateur du modèle de business Canvas. Il est venu avec un document qui facilite la vie des entrepreneurs ou les fondateurs ou les gérants de façon à être capable de dessiner un modèle de business sans avoir besoin de se fatiguer trop. Et vous serez capable de dessiner votre modèle de business. Mais j'ai une question pour vous. Combien d'entre vous ici ont un plan de business? Combien d'entre vous, regardez s'il vous plaît dans le chat, combien d'entre vous sont capables de développer un plan de business ou l'ont déjà développé? S'il vous plaît, mettez-vous sur le chat. D'accord, d'accord, très, très bien. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon à savoir. Est-ce que vous pouvez me dire en moyenne combien de pages prend votre plan de business? Combien de pages dans votre plan de business? 2, 10, 2, OK, très bien. D'accord, très bien. 10, 15, 126. Très intéressant. C'est ça que tu trouves, votre plan de business. Ça peut être un document de 5 pages et aussi grand que 125 pages. Moi, avec mon équipe, nous avons développé un plan de business de 10 pages avant. From the US, but the hard Bon, pour un modèle de business du Nigeria aux États-Unis. Donc, je dirais que le processus de développer un plan de business, oui, requiert que le fondateur pense à son business et qu'il le met en pièces de plusieurs pages, de 5 à n'importe quoi, pages, pour, pour la déficience que Alexander a vu, c'est que vous ne pouvez pas tout voir sur votre business avec un regard. Vous devez tourner les pages pour que vous compreniez le but et ce que vous faites. Mais à un certain moment, ça devient une tâche pour vous de revisiter votre plan de business. Je vais prendre une enquête. Depuis que vous avez vu votre plan de business, combien d'entre vous sont allés réviser leur plan de business tous les jours? Alors, on ne parle pas de, vous l'avez montré ça à des clients pour avoir un emprunt, tout ça, mais je parle depuis que vous avez créé votre plan, combien d'entre vous sont allés le revisiter chaque jour? Certains disent régulièrement, régulièrement. Intéressant, très intéressant. Donc, ce que vous allez trouver, c'est que typiquement, les gens ne vont pas regarder leur plan chaque jour. Ils y vont une fois par année. Très bien, ouais. Les gens ne regardent pas parce que c'est difficile, c'est gros, c'est une fois de temps en temps. La raison, c'est parce que il y a tellement d'informations. Ce que Alexandre a dit, c'est qu'on devrait être capable de vous aider d'agréger les informations essentielles que vous avez, les sens qui vont vous aider de voir, de capturer de manière très rapide, très brève, quel est le plan de business en une seule page, de façon que vous n'ayez pas
un classeur de 100 pages avec vous à traîner partout, mais que vous ayez une page avec un mémorandum qui va vous aider à apprécier d'un seul coup d'œil le but et l'objet de votre business. Et ça, c'est un modèle Canvas. C'est ça. De façon à ce que vous puissiez voir quelle est la valeur de votre entreprise. Et vous pouvez voir les valeurs ajoutées, le but, l'objet, la façon de rajouter de la valeur avec un seul regard. Ça, c'est le modèle Canvas qui vous aide à construire un modèle de business qui fonctionne. Sur le Business Model Canvas, ça, c'est le BMC. C'est un template, un exemple, un moule visuel. Je vous montrer de quoi ça a l'air. Voici ce que c'est. Donc, c'est un moule visuel qui vous permet de dessiner le modèle de votre business. Avec ce moule, vous êtes capable de développer, tester le modèle de business avant de le lancer. Et vous pouvez utiliser ça pour réviser votre modèle de business de façon à ce que vous puissiez voir clairement pourquoi est-ce que votre business existe en termes de quelle est la valeur ajoutée que vous créez et comment est-ce que vous pouvez rajouter de la valeur pour vos clients et comment est-ce que vous pouvez récupérer de la valeur de eux. Alors, quand vous regardez sur la droite, vous avez les choses clés que vous devez avoir dans votre business. Quand vous regardez le tableau, vous avez 9 blocs. Au centre, vous avez la proposition de valeur. Et à droite, c'est le segment de client. À gauche, vos partenaires clés. Et ensuite, vous avez les coûts structuraux et les afflux financiers. Vous avez les relations avec le client, les chaînes, les activités clés et les ressources clés avec les propositions et vos partenaires clés. On va regarder chacun de ces blocs un après l'autre. Maintenant, en termes d'utiliser, voici de quoi ça a l'air. Vous devrez être capable de remplir l'information à l'intérieur du moule. Vous avez le tableau. Par exemple, on pourrait avoir ça imprimé et on le met sur un tableau, sur le mur, de façon à ce qu'on puisse avoir une tempête de cerveau autour. On peut discuter et qu'on puisse regarder ça et on peut commencer à regarder comment est-ce qu'on veut travailler. Les boîtes jaunes représentent les post-it. Si vous pouvez avoir des post-it que vous pouvez utiliser. Si vous ne voulez pas l'imprimer, vous pouvez l'avoir un PowerPoint. Vous pouvez avoir un PDF de ça dans votre iPad. Comment est-ce qu'on l'utilise? Voici la façon simple de l'utiliser. Regardons cet exemple, ce modèle. Regardons ici. Ça, c'est le modèle de Sephora. Sephora propose de valeur et donc de la beauté pas chère et de bonne qualité avec des produits de luxe qui ne sont pas chers. Et la cible, c'est les jeunes femmes. Jeunes femmes. Il y a beaucoup de catégories de propositions de valeur. Vous avez des différences de couleurs. Ça veut me dire qu'il y a deux segments différents. Donc, le deuxième segment pour la proposition de valeur, c'est établir être un revendeur de façon à cibler les petites entreprises de beauté et leur proposer à petit prix des produits de grande qualité. Regardons,
On va voir ça ensuite. On va commencer à regarder les choses. Je voudrais que vous compreniez que vous soyez familier avec un exemple de quoi ça a l'air ce moule. De façon à ce que nous puissions faire cela, on doit faire, pour comment faire ça, c'est avoir des services clientèle, des relations mobiles, les médias sociaux, de façon à ce que ça va être livré. Comment est-ce qu'on va le faire? On va utiliser différents channels, différents chemins, des applications, euh, euh, contacts physiques ou des sites Internet. Donc, on vend ça au magasin ou on fait aussi de la vente en ligne. Vous avez besoin beaucoup de marques, d'employés, de technologies et aussi, bien sûr, des partenaires avec des distributeurs de cosmétiques, de maquillage et des dispatchers. Et quand vous regardez les afflux de revenus, vous aurez de l'argent qui vont venir de votre revente de produits et la vente de vos produits cosmétiques. Et vous regardez euh, les dépenses que vous allez devoir générer, des dépenses d'employés, des dépenses pour acheter des stocks et pour aussi, bien sûr, la publicité. On a besoin de savoir qu'est-ce que la valeur veut dire pour le client de façon à ce qu'ils comprennent, euh, de façon à ce que les gens comprennent quel est le but de ce business. Question. Pourquoi on devrait utiliser un modèle de business Canvas? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire cela? Premièrement, c'est facile à comprendre. Comme vous voyez, les choses que j'ai mis, les descriptions sont explicites, c'est facile à comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous frotter la tête pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est facile. Ça, c'est l'approche qui devrait être prête lorsque on développe nos business. Ensuite, c'est focuser, c'est-à-dire c'est concentrer. On parle de c'est quoi que vous voulez. Hey, en quelques mots, quels sont, en mots simples, quel est le client que vous choisissez? C'est flexible. Si jamais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, vous pouvez le modifier, le changer, le modifier. Vous n'avez pas un document de 30 pages à corriger. Juste penser à ça, ça fait mal à la tête. C'est une tâche majeure. Mais si vous voulez faire une modification, vous faites une modification très vite et voyez comment ça travaille, comment ça fonctionne. Et vous verrez que c'est concentré sur le client. Et je suis sûr que vous avez entendu encore et encore une fois, le client est le roi. Dans n'importe quel business, le client est roi. Quelqu'un dit, le client n'est pas seulement le roi, c'est le royaume. Le roi et le royaume appartiennent au client. Si vous voulez avoir des clients, vous devez savoir en quoi est-ce qu'ils sont intéressés et c'est ça qui va vous aider à faire ce modèle business. C'est ça qui va le conduire. Une chose, quelque chose qui est très important, comprendre comment est-ce que les différents facteurs de production affectent les commandes. Quelle est la connexion entre ces choses? Quelle est la valeur ajoutée que vous êtes capable de créer de façon à faire cette connexion? Et en dernier, et c'est facile de communiquer vos idées avec ce modèle. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'enseignement spécial, de formation spéciale pour comprendre le modèle Canvas. Parce que c'est une page. C'est vrai, c'est droit au but. Il y a un titre, il y a les sous-titres, il y a le contenu. C'est très facile en termes d'être facilité de communication.
pour vos, les autres employés, les personnes qui travaillent avec vous, de façon à ce que les gens qui comprennent, les gens qui travaillent avec vous comprennent que quel est l'objet de votre poursuite, de façon à ce que chacun puisse comprendre euh, euh, le modèle Canvas. Chacun doit comprendre le modèle Canvas et la façon de l'utiliser de façon à avoir du succès. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire jusqu'à maintenant? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Confirmez que vous comprenez, s'il vous plaît. Confirmez avec moi que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Êtes-vous avec moi? Très, très bien. D'accord, d'accord, très, très bien. D'accord. Maintenant, regardons un petit peu, plonger dans chacun des blocs et chaque élément de ce modèle Canvas. Premier est une proposition de valeur ajoutée. La proposition de valeur ajoutée. Vous devez le voir de la perspective du client. Et quel est le problème que vous arrivez à résoudre pour votre client? Quel problème exactement est-ce que vous réglez pour le client? Chaque client a quelque chose qu'il veut accomplir. Ils ont un objectif, un but lorsqu'ils achètent un produit ou un service. Donc, ça doit être clair sur le type de problème que votre client a et quel est le problème qu'ils veulent régler. Donc, même si vous êtes dans la misère de la mode, maintenant vous êtes dans le prêt-à-porter. Peut-être que votre focus est sur le segment des travailleurs professionnels, des choses pour mettre des formels ou pour le bureau. Peut-être que vous faites des choses casual, formelles, informelles. Vous devez comprendre quel est le besoin du segment du client que vous essayez de servir. Ça, c'est ce que vous devez faire. Et ça va vous permettre de savoir, de penser ce que vous voulez créer pour eux. Maintenant, il y a plusieurs différents clients dans votre segment. Les besoins de ces clients varient. Il y a certaines personnes qui veulent c'est l'habileté d'avoir des beaux vêtements qui les rendent confortables. Voici un besoin pendant qu'ils travaillent ou pendant qu'ils sont au travail, quelle que soit la chose qu'ils sont en train de faire. Donc, certaines personnes, tout ce qu'ils veulent faire, c'est projeter leur corps d'une façon à ce que ça, que ça projette de la beauté, de la confiance. C'est ça qu'ils veulent, quelque chose qui fasse ça. Pour d'autres clients, au-delà de leur corps ou de leur forme, c'est la qualité des vêtements qu'ils utilisent. Ils veulent quelque chose qui est de grande qualité au niveau du matériel, avec des accessoires de grande qualité, c'est ça qu'ils veulent. Donc, toutes ces choses que vous avez, tous ces segments de consommateurs, ce qui a de la valeur, c'est de créer quelque chose qui est à la mode et qui s'aligne avec ce qui se passe en ce moment. Parce qu'ils vont être contents de l'acheter parce que c'est à la mode. Donc, vous devez être capable de décider qu'est-ce qui est exactement le problème que les clients voudraient que vous résolviez. Si ce n'est pas clair, vous ne serez pas capable d'avoir du succès. La façon de satisfaire le client, c'est de comprendre à la recherche de quoi ils sont. On va parler d'un autre segment consommateur et je vais revenir sur la proposition de valeur ajoutée parce que je vais essayer de connecter les choses. Maintenant, on a une partie qui s'appelle le segment consommateur ou client.
le segment client, les clients sont les rois. Les clients ont toujours raison. Bien sûr, il y a des clients qui sont difficiles à faire plaisir et qui sont très difficiles. Vous avez besoin de clients pour faire de l'argent, mais certains sont difficiles. Mais les clients sont toujours exacts parce qu'ils vont demander quelque chose qui va rejoindre leurs besoins. Dans ce fait, les clients ont toujours raison. Vous ne pouvez pas négocier avec ce qu'ils veulent et leur imposer quelque chose que vous pensez. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez identifier quels sont les besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, ces clients. Et basé là-dessus, vous serez capable de faire un produit qui rejoint le besoin. Donc, regardons un petit peu les segments clients ici. Qui sont vos clients? Qui sont les gens que vous essayez, auxquels vous essayez de pousser vos produits ou vos services? Parce que, parce que vous existez pour vos clients. Et ça devrait être vrai pour chacun. Vous existez pour vos clients. Il faut que ce soit clair. Les clients n'existent pas pour vous. Vous existez pour eux. Ça veut dire que le client existe avant le business. Les clients viennent avant le business. Ça veut dire que, en tant qu'entrepreneur, vous devez être capable de définir quels sont les types de consommateurs que j'aimerais servir. Parce que mon produit, mon service, doit être capable de satisfaire le client. Quel segment est-ce que je voudrais viser? Regardez la population entière. Vous verrez que la population entière est divisée avec l'endroit où ils vivent. Les gens vivent à différents endroits. Quand on dit le marché du Nigeria, on parle de gens qui sont au Nigeria. Quand on dit le marché du Cameroun, on parle des gens qui habitent au Cameroun. Si vous avez une entreprise de fashion qui est au Nigeria, ça veut dire que votre, votre location géographique étant au Nigeria et votre marché principal, évidemment, devrait être le Nigeria ou les gens qui vivent au Nigeria. Maintenant, c'est possible pour vous de situer votre besoin, votre business euh, et de devenir international. Ça devient une entreprise internationale. Mais une façon immédiate de regarder à ces choses, c'est quel est le marché que vous visez? Bon, regardez le Nigeria. Là, vous pouvez réduire ça. Même si je suis au Nigeria, il y a 36 villes au Nigeria. Où est-ce que je mets mon attention? Est-ce que je focus sur Lagos ou Abuja parce que je suis en Abuja? Ou est-ce que je me concentre sur les gens à Port Harcourt? Quels sont les gens sur lesquels je me concentre? Et quand vous êtes clair sur les gens que vous voulez servir, aujourd'hui, avec l'émergence du monde digital, les gens veulent être capables de euh, servir le maximum de personnes sur une échelle très large. C'est très bien. Je vais être capable d'être à Lomé, au Ghana, euh, à Nairobi, au Kenya. Les gens ont cette aspiration et c'est formidable. Mais vous avez besoin, vous devez définir cela et construire ça dans votre modèle de business, dans ce modèle. Si dans ce modèle, vous n'êtes pas à l'international, ça veut dire que les autres blocs de ce modèle vont être obsolètes. Mais lorsque vous avez une intentionnalité de faire quelque chose d'international, tous les blocs vont vous suivre. Tous les autres blocs de ce modèle vont vous suivre. Est-ce que vous visez les, les femmes plus jeunes, plus âgées, juste des femmes?
Quand vous faites des vêtements pour la maternité, quand vous dites c'est des vêtements de maternité, ça veut dire que, un, votre audience ne peut jamais être un homme parce que les hommes ne portent pas des vêtements de maternité. Numéro 2, votre audience primaire ne peut pas être des personnes âgées parce que les personnes âgées ne portent pas des vêtements de maternité. 3, ça ne peut pas être des enfants parce que les enfants ne sont pas enceintes. Quand vous vous concentrez sur créer des vêtements pour la maternité, c'est parce que vous regardez des femmes qui ont l'âge d'avoir des enfants. Ça, c'est votre focus. Vous devez être capable de dire que, OK, ça, ce sont les gens sur lesquels je me concentre. Vous devez décider de vous concentrer sur des clients qui ont des femmes qui travaillent. Là, vous pouvez dessiner une personne modèle pour décrire euh, le modèle. Mais attention, quand on dit une persona, créer un modèle de personnalité, c'est une description brève qui définit l'attitude, le type de personne, un petit peu la façon de penser et la tranche d'âge. Vous devez définir le segment. Et vous définissez ce segment par genre ou par location, ou par tranche d'âge ou par besoin. De façon à ce que vous puissiez dire, OK, ça, ce sont les personnes que je vise en tant que designer de mode. Vous allez peut-être dire, OK, moi, je vise des personnes qui sont intéressées euh, par les choses luxueuses, les gens qui ont du fric. C'est bien, OK, vous visez ces gens. Ça veut dire que chacun des aspects des autres blocs de ce modèle doit supporter votre modèle. Mais une chose qui doit être très claire, vous devez être capable d'identifier très vite qui est le client cible. Il y a plusieurs clients que vous allez rencontrer, plusieurs clients que vous allez rencontrer. Il y a des clients qui, à cause de leur niveau de vie, ils veulent juste des ensembles qui couvrent leur nudité. Ils ne sont pas intéressés avec la qualité, être à la mode. Ils veulent juste quelque chose qui couvre leur chair. C'est tout. De tels clients, vous ne pouvez pas leur offrir des vêtements de luxe. Vous ne pouvez pas leur offrir des vêtements super chers parce que s'ils ne sont pas intéressés. Et c'est pour ça, lorsque vous regardez le genre, le sexe, la location géographique, la tranche d'âge, regardez le niveau de vie et les revenus de façon à ce que vous puissiez voir quel est le client cible. Et beaucoup de gens qui ont des entreprises n'ont pas ça clairement. Ce n'est pas clair quel est le niveau de vie des personnes qu'ils cherchent à rejoindre. Parce que dans chaque économie, nous avons des gens qui sont très riches. On les appelle la haute classe ou le 1%. Ils sont très, très riches. Quand ils veulent voyager, ils ne voyagent pas. Lorsqu'ils voyagent, ils ont une escorte. Ils n'économisent pas. Quand ils vont d'une province à l'autre, ils voyagent en jet privé, ou première classe, ou classe affaires. Quand ils vont le manger, ils invitent un chef privé, ou alors ils vont dans un hôtel 5 étoiles pour avoir un bon repas. Ça, c'est la crème de la crème sur le plan financier. Donc, quand ils achètent des vêtements, ils achètent du luxe. Vous ne devez pas leur vendre quelque chose qui n'a pas de signification. Ils ne vont pas l'acheter parce que ce qu'ils veulent, du luxe. Ça, c'est le langage qu'ils comprennent. Il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas aussi riches que ces gens. On appelle ça la classe moyenne élevée, qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas aussi riches.
Ils ne sont pas aussi luxueux. Ils ne sont pas aussi riches que les personnes les plus riches du monde. Mais ils ont de l'argent. Alors peut-être ça, ce sont des CEO, des directeurs d'entreprise, des membres de comités d'entreprise. Ils ne veulent pas du luxe, mais ils veulent de la qualité et ils sont prêts à payer pour ça. Ils veulent des vêtements dans lesquels ils sont beaux. Et lorsqu'ils veulent manger, ils vont peut-être pas inviter un chef. Ils vont pas aller dans un grand, grand restaurant 5 étoiles. Mais ils vont là de temps en temps, mais ils vont dans un restaurant de nourriture fine, ou alors ils vont avoir un bon repas. C'est là qu'ils dépensent leur argent. Lorsqu'ils regardent des choses de mode, ils veulent quelque chose de qualité, quelque chose qui les fait paraître bien, quelque chose dont ils sont fiers. C'est ça qu'ils veulent. Vous avez besoin de choisir le client que vous visez. Est-ce qu'on cherche le 1% de la population qui est très riche ou la classe moyenne, les classes moyennes élevées, les classes moyennes basses, le pauvre? Certains veulent juste des vêtements, point. Ils ne veulent pas la qualité, ils ne veulent pas du design, ils veulent des vêtements. Ils veulent porter des vêtements pour le moins cher possible. Ça, c'est le marché de masse. Vous devez savoir qu'est-ce qu'ils veulent et leur dessiner quelque chose. N'essayez pas de faire des produits de luxe pour le marché de masse. On fait des produits de luxe pour les gens luxueux. Vous faites du marché de masse, vous devez faire de la mode pour le marché de masse. Maintenant, quand on a dit ça, lorsque vous êtes capable d'identifier le segment de clients, lorsque vous avez identifié la valeur ajoutée que vous voulez créer, lorsque vous avez identifié ce que vous faire, pourquoi vous voulez le faire, pour qui vous le voulez faire, euh, quel que soit le business que vous voulez faire, ou alors peut-être vous focuser sur les gens pauvres qui veulent juste quelque chose pour se couvrir le corps. Vous pouvez descendre à leur niveau ou monter à leur niveau et vous êtes capable de servir le client, euh, les gens que vous visez, et vous êtes capable d'avoir un. Vous ne serez plus obligé de compétitionner avec un autre entrepreneur qui, lui, vise une tranche de la population complètement différente. Peut-être bien si vous, vous mettez à vous comparez avec des gens qui font du luxe alors que vous faites du marché de masse, eux, ils vendent pour 2500 $ leur vêtement et vous le vendez pour 10 $. Ne comparez pas, ce n'est pas les mêmes clients. Vous devez savoir 250 clients qui achètent, euh, qui achètent un morceau de vêtement à 10 $ pour faire le même montant d'argent que le monsieur luxueux. Mais c'est pas difficile d'avoir 250 personnes pour acheter quelque chose à 10 $. Mais c'est beaucoup plus difficile de trouver un client qui achète à 2500. Donc, c'est deux modèles de business différents. L'approche est différente. Euh, Lorsque vous êtes clair sur votre valeur ajoutée, la proposition de valeur ajoutée, que vous avez décidé, OK, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux créer quelque chose qui soit confortable pour eux, je veux faire quelque chose qui crée un produit qui leur parle ou un produit qui leur donne de la sécurité ou de qualité. Quelquefois, n'est-ce pas? Votre proposition de valeur ajoutée pour des segments de clients que vous vigez peut vous amener. Peut-être que vous allez faire des choses pour des gens qui ont des célébrations ou des événements auxquels ils doivent se joindre, mais ils n'ont pas reçu leur matériel à temps. Ce qu'ils veulent, par exemple, c'est une entreprise où ils vont livrer euh, ils vont livrer la commande en quelques heures et ça va être fiable. Ils vont penser à vous. Et ça peut être une proposition de valeur ajoutée unique. Que chacun dans la ville
vont savoir que oui, si tu veux avoir ton vêtement à temps, c'est dans cette entreprise que tu vas. Quand vous avez cette proposition de valeur ajoutée, ensuite, c'est le channel ou le réseau, si vous préférez. Comment est-ce que votre produit va arriver à votre client? Ou de quelle façon est-ce que vous allez connecter le produit à votre client? Beaucoup de beaucoup d'entreprises de mode ont une entreprise, un endroit physique où on peut se rendre de façon à ce que le client puisse y aller. Et puis, les gens vont être capables de payer pour ce qu'ils voient. Mais ce n'est pas toujours, ça a toujours été le modèle. C'est comme ça que la mode fonctionne. Et vous pouvez aussi décider que, à, à la place d'avoir votre propre magasin, vous pouvez peut-être faire levier et vous appuyer sur les magasins d'autres personnes. Vous créez peut-être vos produits que vous vendez dans différentes villes, mais si vous avez loué dans différentes villes vous-même, vous devrez ouvrir des magasins physiques dans différentes villes. Mais dans ce cas, peut-être que vous pourriez vous appuyer sur des magasins qui existent déjà. Donc, vous pouvez vous appuyer sur des partenaires, des distributions. Vous pouvez vous appuyer sur des fournisseurs de façon à ce qu'ils mettent vos produits ou distribuent vos produits à travers des villes clés. Par exemple, il y a un grand magasin populaire dans une autre ville. Il y a différents revendeurs, magasins de revente, et que vous êtes capable de contacter un de ces magasins dans ce grand magasin et que vous puissiez faire un contrat ou un deal de façon à ce que vous puissiez mettre vos produits et par le temps qu'il est vendu, ils prennent une commission, un pourcentage. Ce qui va arriver, c'est que vous êtes capable de vendre vos produits même si vous n'êtes pas physiquement présent. Donc, vous appuyez sur un chemin de communication, un canal de communication. Donc, la question, c'est comment est-ce que vous pouvez rejoindre le maximum de communication? Et c'est là que les canaux de communication sont nécessaires parce que le but, c'est de rejoindre votre client. Une autre canal qui est de plus en plus populaire, c'est le marché en ligne. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous vous appuyez sur WhatsApp. Vous êtes des histoires WhatsApp ou Facebook ou Instagram Stories de façon à ce que vous puissiez retrouver vos clients. C'est très bien. Peut-être que certains d'entre vous ont des commerces électroniques avec, et ça, c'est très bien, c'est un canal. Votre canal parle sur n'importe quelle façon que vous pouvez toucher les gens, de façon à ce que les gens puissent acheter vos services ou votre produit. Donc, quel est le canal de communication que vous allez utiliser ou que vous utilisez de façon à rejoindre vos clients? Ensuite, c'est les relations clients. Relations clients. Vous savez qui sont vos clients? Comment est-ce que vous les rejoignez? Ça, c'est très bien. C'est la première question. Comment est-ce que vous pouvez les rejoindre? Vous avez un canal dans lequel vont circuler vos produits ou vos services. Mais comment est-ce que vous attirez le client vers vous? Comment est-ce que vous les attirez vers vous? Ça veut dire quel genre de marketing, de publicité, de matériel de marketing, quelle approche est-ce que vous allez utiliser de façon à ce que vous puissiez attirer ces gens vers vous? Est-ce que vous allez vous appuyer sur les médias sociaux? Est-ce que vous allez vous appuyer sur la matière imprimée? Quelle campagne, quelle approche est-ce que vous allez utiliser pour que les gens viennent vers vous? Quand les clients viennent vers vous, comment est-ce que vous allez les garder quand ils sont venus? Quelle est votre stratégie pour les garder? Est-ce que vous allez les maintenir une très bonne relation avec votre client de façon à les garder? Est-ce que vous allez les euh, peut-être leur envoyer des newsletters, des petites lettres, des infolettres mensuelles, bimensuelles? Ça, ce sont les choses communes que les gens de la mode font. Ils ont une approche où ils sont capables de partager avec leurs clients leur catalogue.
en particulier pour ceux qui sont en prêt-à-porter. Ils ont un catalogue, ce sont les nouveaux designs que nous avons en stock. Venez, regardez ça, de façon à ce qu'ils puissent pousser ça à travers WhatsApp, à travers des infolettres. Quelle est l'approche que vous allez prendre pour garder la relation avec votre client? Une autre façon que vous pouvez faire, c'est que vous pourvoyez des conseils sur comment maintenir le tissu, l'entretenir, ou n'importe quel besoin qui est relié à la mode, quelque chose qui parle à vos clients. Gardez-les impliqués. Une stratégie que beaucoup utilisent et que certains utilisent, le programme loyauté. Si vous achetez autant de produits, vous allez en avoir un gratuit. Ou quand vous venez 5 fois chez nous pour acheter, le 6e fois, vous aurez 50%. Donc, différents plans de façon à garder l'engagement et la loyauté de vos clients. Qu'est-ce que vous allez faire pour les garder? Ensuite, comment est-ce que vous faites grandir vos clients? Comment est-ce que vous les faites grandir? Capable de les attirer. Maintenant, vous les gardez. Maintenant, comment est-ce que vous les faites fleurir? Promotion, les activités. Il y a différentes façons que les gens font fleurir leurs clients. Ça, c'est des questions que vous devez répondre. Aussi loin que les relations avec les clients sont impliquées. Je ne vais pas être capable de prendre des questions, je ne vais pas être capable de répondre à des questions, mais utilisez le chat ou vous mettez vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Après, c'est les influx financiers. Maintenant, vous avez une proposition qui a une valeur ajoutée, vous avez un segment client et vous êtes capable de distribuer vos produits à travers différents canaux de communication. Vous êtes capable de maintenir une relation avec vos clients, de les garder. Maintenant, il devrait y avoir de l'argent qui rentre et qui va être capturé par votre modèle de business Canvas. Quelle est la valeur que les clients doivent payer? Vous devez le clarifier. Pourquoi est-ce qu'ils payent? Pourquoi est-ce que les clients payent? Et là, ça vient que votre modèle Canvas revient en force. Vitesse, est-ce qu'ils payent pour la livraison? Combien ils payent pour la livraison, pour la vitesse? Ça coûte combien d'acheter un morceau de vos vêtements? Ça coûte combien d'utiliser votre plateforme? Combien ça coûte d'acheter quelque chose et de l'avoir livré? Ça, c'est les réponses aux questions que vous devez répondre. Parce que les choses que vous allez dire, ça va informer la valeur pour laquelle vos clients paient. Si vous savez le bon segment consommateur, la valeur que vous voulez faire pour le produit sera similaire ou alignée à la valeur du client que vous visez. Quand vous voyez le prix pour un produit, si c'est 50 $, ils vont être contents de payer 50 $ pour ça. Mais si vous n'êtes pas clair sur la proposition de valeur ajoutée dans la première fois, si vous dites « Ah, ce produit, il vaut 30 », le client va dire « On ne peut pas payer plus que 10 pour ça. » Parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas en ligne avec leurs besoins. En termes d'être capable de capturer la valeur de vos clients, vous devez mettre un prix qui est réaliste et qui est aligné avec la valeur réelle de votre produit. La question suivante, c'est quelle stratégie est-ce que vous utiliseriez pour capturer cette valeur ajoutée? De quelle façon est-ce que vous pouvez créer la valeur ajoutée? Si vous avez une plateforme alignée dans un pays où le paiement en ligne n'est pas bien développé, ça veut dire que vous allez devoir vous appuyer sur les transferts pour avoir un paiement. Si vous êtes à Freetown et que vous utilisez une plateforme en ligne pour servir les consommateurs à différents pays d'Afrique, ça veut dire que vous devez être capable de trouver une plateforme qui peut vous aider de collecter de l'argent de ses clients.
S'ils ne sont pas capables de payer à travers votre plateforme, vous n'allez pas capable de délivrer la valeur ajoutée de manière internationale. Quelle est votre stratégie? Quelle est ma stratégie pour recevoir l'argent des clients? Si vous n'êtes pas cette structure en place pour collecter de l'argent pour un segment consommateur, ça ne vaut pas la peine de les viser parce que vous ne pourrez pas recevoir d'argent. Donc, si vous visez, vous perdez votre temps et votre argent parce que vous ne pourrez pas recevoir de l'argent. Vous devez faire une proposition, une plateforme où ils peuvent vous contacter. Vous devez savoir, OK, comment est-ce que je vais chercher leur argent? Comment est-ce que je fais de l'argent à partir de chaque segment consommateur? Maintenant que nous avons établi que c'est le prix qui sont prêts à payer pour chacun de vos produits ou chacun de vos services et que vous êtes clair sur ce que vous savez comment vous allez collecter l'argent, vous devez être capable de répondre comment est-ce que je fais plus d'argent à partir de ce segment? Comment est-ce que je fais en sorte que chaque client va dépenser de l'argent sur mon produit? Et ça peut être très intéressant, aussi intéressant que trouver un service gratuit ou un produit que vous leur vendez. Par exemple, maintenant, vous voulez aussi acheter du cirage à chaussures qui va venir avec la chaussure. Ça veut dire que au-delà du profit que vous faites de la chaussure, vous faites aussi un peu d'argent sur un produit accompagnateur qui va suivre le produit que la personne a acheté. Et vous pensez à des façons de faire plus d'argent dans du serment client que vous visez. Par exemple, si vous faites des vêtements à la mode ou des robes à la mode, vous réalisez qu'il y a un besoin pour certains accessoires qui vont avec cette robe, cette catégorie. Comment est-ce que vous pouvez les amener de façon à les vendre avec? Comment est-ce que je peux faire plus d'argent de ce segment? Vous êtes capable de le faire apparaître dans votre modèle Canvas. Ensuite, c'est les ressources clés. Les ressources clés, regardez à gauche de l'écran, pardon, à gauche du modèle de Canvas, les ressources clés. Quelles sont les clés ressources? De quoi est-ce que vous avez besoin de façon à ce que vous puissiez être capable de présenter cette valeur ajoutée que vous avez promise à vos consommateurs? Il y a des ressources financières que vous avez besoin. Il y a des ressources physiques que vous avez besoin, des ressources intellectuelles et des ressources humaines. Pour faire de l'argent, vous devez être clair sur ce que vous voulez faire et sur quel type de ressources financières vous avez besoin. Un building, un équipement. Si vous avez besoin de ressources intellectuelles comme une liste de clients ou un brevet, vous avez besoin des clés ressources que vous avez besoin d'identifier. Quelles ressources clés vous avez besoin de façon à ce que vous puissiez livrer, créer, rendre réelle votre proposition de produit. Ensuite, les partenaires clés. Quels partenaires clés est-ce que vous avez besoin de façon à ce que vous puissiez être capable de rejoindre plus de clients? Vos clients sont distribués à travers la population entière. Certains sont dans votre ville, certains sont à l'extérieur de votre ville. Et ce que vous regardez, c'est comment est-ce que je m'appuie sur des organisations, des structures existantes de façon à être capable de distribuer mes produits à plus de personnes. C'est ça qu'on voudrait être capable de faire. Qui sont les partenaires clés qui sont nécessaires de façon à ce que mon modèle de business puisse fonctionner? Si je veux aller à l'international, c'est qui mes partenaires dont j'ai besoin? Vous avez besoin de partenaires logistiques qui vont vous aider à faire la livraison, en particulier la livraison finale. Vous allez avoir quels sont les partenaires sur lesquels vous allez vous appuyer de façon à vous appuyer à rejoindre le plus de personnes. Ensuite, ce sont les fournisseurs qui produisent la matière première.
vos accessoires de couture qui fournissent toutes les choses dont vous avez besoin pour mettre votre morceau de linge ensemble. Vous avez des partenaires critiques. Qui sont-ils, ces fournisseurs? Quel type de relation est-ce que vous entretenez avec? Quel type de ressources vous avez besoin d'acquérir de leur part? Quel type d'activité est-ce que ces partenaires vont être joués dans votre business? C'est très important que vous devez clarifier la différence entre un business qui a de la difficulté ou qui grandit, ça pourrait être le partenariat. Les problèmes de croissance, ça peut être un problème de partenariat. Vous devez réfléchir sur quel partenariat puis-je m'appuyer dans ma ville de façon à rejoindre plus de consommateurs. Regardez différents supermarchés, différents centres de vente. Pourriez-vous les approcher et vendre vos idées à chacun d'eux? Je vais mettre mes produits ici. Où est-ce que je pourrais mettre mes produits ici? Et ça, c'est ça que vous allez avoir. Et avant que vous le sachiez, ça devient une situation où ils vont commander pour vous. Ils vont commander. Vous n'aurez plus besoin de les démarcher. C'est important que vous sachiez qui sont vos partenaires clés. Ensuite, les activités clés. Quelles sont les activités clés que vous devez faire de manière stratégique de façon à ce que vous puissiez faire en sorte que les choses roulent? Qu'est-ce que vous devez faire de façon à ce que vous puissiez faire en sorte que vos affaires roulent? J'aime cette image ici. Ça veut dire que ça, c'est un processus que vous suivez. J'aime beaucoup cette image dans votre business de mode. Bon, vous avez des matériaux, matières premières, l'arrière-plan de comment est-ce que les matériaux sont faits, comment est-ce qu'ils sont créés en tant que tissu, comment est-ce que ces tissus sont teints, comment est-ce qu'ils sont faits, mis ensemble, comment ils sont emballés, comment ils sont distribués et comment est-ce qu'ils sont vendus aux consommateurs. C'est formidable, c'est passionnant. Quel est le processus? Quelles sont les activités sont critiques? Bon, premièrement, pour vous, c'est la production. Vous devez produire. C'est critique, c'est votre activité première. Donc, ça doit être priorisé. Dans la chaîne dans la chaîne de commande, comment est-ce que les objets que vous créez vont de A à B et de B à C et de C à D? Comment est-ce que ça va du plancher de production jusqu'au magasin ou de notre hangar vers la maison des consommateurs? Ça, ce sont des choses qui doivent être mises en évidence dans votre modèle de Canvas. Mais ça, c'est de la recherche de solutions. En particulier, si vous êtes un designer, vous devez être capable de résoudre des problèmes. Est-ce qu'il y a un vêtement de, de, de couverture pour maternelle? Est-ce que c'est un vêtement qu'on utilise, mais raison pour couvrir les seins quand la personne donne le sein à son bébé? Bon, vous voulez faire ce genre de vêtement. Euh, un vêtement qui permet à la mère de garder sa modestie alors qu'elle est en train de nourrir son bébé. Si c'est ce que vous voulez faire, si vous voulez faire peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, créer quelque chose qui est utile pour le segment que vous visez. Parce qu'il y a des femmes qui veulent juste se couvrir. Il y a certaines femmes qui sont des directrices qui veulent utiliser quelque chose un vêtement, une couverture qui soit à la mode lorsqu'elles donnent le sein à leur enfant. Donc, soyez un entrepreneur qui résout des problèmes, qui comble des besoins. Ensuite, le marketing, la publicité, si on n'a pas ça, le business va mourir. Le marketing devrait être une activité clé que vous faites sur laquelle vous vous concentrez. Ensuite, très important, un bloc très important, les coûts. C'est très important.
C'est quoi qui prend votre argent? C'est quoi qui prend votre argent? C'est les coûts. Les coûts. Sur quoi est-ce que vous dépensez votre argent? Ça coûte combien pour opérer votre modèle de business? Ça, c'est une question importante à laquelle vous devez répondre. Quels sont les coûts les plus importants? D'habitude, dans votre industrie, d'habitude, c'est la matière première qui va être le plus cher pour vous. Quels sont les coûts les plus importants? Quand vous regardez les différents coûts, quelles sont les ressources les plus chères dans votre activité clé, dans l'activité que vous faites? Quand on parle de ces activités, lorsqu'on parle de ces ressources, ça va vous coûter de l'argent, n'est-ce pas? Vous payez pour des ressources. Vous payez pour des activités qui sont en train d'être faites. La production, oui, vous perdez de l'argent pour la production, le marketing. Vous devez être clair. Quels sont vos coûts? Quelle est votre économie de talent? Sur une base annuelle, c'est le prix de la location. Ça, c'est l'équipement. Ça, c'est les employés. Un équipement que je vais utiliser pour 1 an ou 2 et ça me coûte tant. Et vous devez savoir quels sont les coûts qui changent en fonction de la demande du marché. Je produis une serviette. Combien ça me coûte d'utiliser la matière première pour une serviette ou pour 10 serviettes? D'habitude, le prix à l'unité sera plus cher que le prix pour 1000 pièces. Quelle valeur est-ce que je reçois si je crée de la production de masse ou si je fais des choses à la pièce? Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous devez avoir une idée de façon à ce que vous puissiez planifier vos coûts basés sur le modèle que vous essayez de créer. Donc, finalement, dans une coquille de noix, ce que vous essayez de faire, c'est de regarder les éléments clés de votre modèle de business Canvas. Ce modèle de business est une page qui vous donne, avec un coup d'œil, savoir où est-ce que vous allez, qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qui est-ce que vous visez. Quelque chose qui est distinct, quelque chose qui est utile, quelque chose que vous pouvez utiliser, qui est pratique, de façon à ce que vous puissiez naviguer les opérations quotidiennes de votre entreprise. Et voyez aussi comment est-ce que les blocs sont interconnectés entre eux, de façon à ce que vous puissiez voir la connexion entre chacun de ces blocs, que vous puissiez savoir quel est l'impact. De quelle façon est-ce que votre proposition impacte le consommateur? Ou comment est-ce que votre proposition impacte les canaux de communication? Vous pouvez aussi voir que le modèle ce modèle peut être utilisé pour n'importe quel business. Vous pouvez utiliser un modèle de business Canvas dans n'importe quel modèle de business. Ça va tout. Lorsque vous aurez vos notes, ça sera peut-être des cas à étudier, des choses sur lesquelles vous pouvez cliquer, pardon. Et ça, c'est fini pour moi. Maintenant, je vais garder un petit peu les questions. Ça, c'est le modèle Sephora Canvas. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à qui? Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires et de questions. Ce qu'on aimerait savoir, c'est, il y a quelqu'un qui aimerait savoir, alors vous avez des segments de business c'est quoi le segment de business dans mon approche ici pour la mode? Bon, j'assume que cette personne veut venir vers la mode, dans l'espace de la mode. La personne essaie d'explorer quelles sont les différentes possibilités à l'intérieur de l'industrie. Regardez-moi un segment de haute qualité qui est
ma compréhension de l'espace. Le segment général avec lequel nous sommes familiers, c'est le designer de mode qui fait le matériel en différents styles et qui les vend. Mais il y a un segment de gens qui produisent la matière première. Il y a des fermiers qui plantent du coton, qui récoltent de la laine, qui vont être en processus industriel. Mais ce que vous faites, c'est très proche des fermiers. Vous avez maintenant des gens qui reçoivent cette matière première et qui vont processer cette matière première et qui vont les industrialiser de façon à faire du tissu. Ça, c'est un autre segment dans l'industrie de la mode. Mais il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils importent ces vêtements dans leur pays parce que la plupart de ces compagnies qui produisent ces tissus, ils ne sont pas en Afrique, ils sont à l'extérieur d'Afrique. Oui, peut-être qu'ils sont en Égypte, vous avez certains qui produisent certaines choses, du coton, mais la plupart de ces gens sont à l'extérieur de l'Afrique. Ou peut-être à l'extérieur de l'ouest de l'Afrique. Mais au Nigeria, on n'a pas vraiment ça beaucoup. L'industrie, le segment de la matière première, il faut que ce soit importé. Vous allez importer du matériel, des matériaux dans votre environnement. Vous pouvez jouer dans l'espace où vous pouvez revendre. Peut-être que vous ne faites pas de design, vous faites du revendeur. Vous travaillez avec différentes maisons de mode de façon à ce que vous puissiez vendre à ses clients. Vous allez, vous allez juste euh, collecter les meilleurs designs de façon à ce que vous puissiez rejoindre les clients, ce qu'ils ont besoin. Vous la mettez sur votre site Internet et vous visez ça. Vous avez une partie aussi où les chaussures, et peut-être faire des chaussures, il y a des accessoires qui vont avec ça là-dedans. Les cravates, toutes les choses font partie de la mode. Il y a les cosmétiques, fait partie de la mode. Vous devez être capable de regarder où est-ce que vous jouez. Regardez les questions qu'on parlait ici. C'est ça. C'est ça ma réponse sur les différents segments. Est-ce qu'on est capable de toucher tout le monde ou est-ce qu'il nous faut vraiment être spécifique? Vous devez être spécifique sur votre cible. Pourquoi est-ce que vous deviez être précis? C'est parce que tous les efforts, les messages que vous faites vont être visés à un segment de consommateurs. Si le consommateur veut de la qualité et que mon segment de modèle veut de la quantité, comment est-ce que vous dessinez un message qui est approprié pour les deux? Vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez un client qui veut du luxe, l'autre, il veut du luxe, mais dans les chaussures. L'un qui veut quelque chose d'informel. Il veut quelque chose de pas cher. Comment est-ce que vous mettez un modèle de marketing qui soit approprié pour tout le monde? C'est impossible. C'est pour ça que la règle, c'est d'être spécifique sur votre euh, client cible. C'est qui votre client cible? C'est qui que vous visez? Si vous faites ça, vous êtes capable de canaliser vos efforts pour servir cette cible. Bien sûr, vous pouvez avoir une audience secondaire, mais des personnes qui seront peut-être intéressées par vos produits. Vous pouvez aussi décider de les desservir, mais le focus de vos efforts devrait être le client cible. Ça devrait être le focus, la cible, vos ressources devraient être canalisées vers cela. Quelqu'un demande, les flux de revenus, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous avez des revenus, des afflux financiers, vous avez un segment client. Vous avez identifié la valeur ajoutée que vous créez pour ces gens. Par le temps que vous faites la valeur ajoutée et que vous livrez cette valeur ajoutée, vous devez capturer l'argent de ces gens. Comment est-ce que vous capturez leur argent? Comment est-ce que vous collectez leur argent pour la valeur ajoutée que vous avez livrée? La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on me paye? Pour la couture? Pour le marketing? Pourquoi est-ce que je reçois de l'argent? Dans beaucoup de cas, d'habitude, c'est pour les biens et services qu'ils vendent. Ça, vous collectez vos revenus. Les revenus, c'est aussi de dire quelles sont les autres choses que pouvons-nous faire, que nous pouvons ajouter. Comment est-ce qu'on peut ajouter de la valeur ajoutée sur la valeur ajoutée? Comment est-ce qu'on peut faire plus d'argent dans le fond? Est-ce qu'on peut ajouter un service additionnel ou un produit additionnel, un accessoire qui s'ajoute à ce que nous vendons de façon à ce que c'est pas seulement 50 $ pour les chaussures, mais peut-être un autre 10 $ pour le cirage. Peut-être on ajoute une cravate. Ça, c'est pour faire plus d'argent, pour ajouter de la valeur ajoutée à votre valeur ajoutée. Et dans certains endroits, comment est-ce qu'on peut faire pour garder nos clients? Ça, c'est d'autres idées que vous devez faire pour garder, collecter de l'argent de votre client cible. Est-ce que c'est suffisant de partager ce modèle Canva à un partenaire financier ou est-ce que ça va prendre 50 pages? Est-ce que ce modèle simple est suffisant? Une chose que votre modèle fait, c'est que ça vous donne à vous une clarification sur votre modèle de business. Comment il fonctionne, comment est-ce que vous créez de la valeur ajoutée, comment est-ce que ça vous fait la clarification pour vous en premier. Avec cette clarification, vous serez capable de vous engager, de trouver des partenaires financiers et ça sera clair dans votre explication que vous comprenez ce que vous voulez et ce que vous faites. Et ça va rassurer les partenaires financiers. Ça sera plus facile pour eux de vous financer. La question qu'on pourrait soulever, c'est maintenant, nous comprenons votre modèle de business. On voit ici un plan détaillé sur comment est-ce que vous voulez faire avec ça. Combien de personnes est-ce que vous allez engager? Quand est-ce que l'argent va commencer à revenir? Quels vont être les échanges financiers? Ça, ce sont les détails du plan de business. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas développer un plan de business, mais ça veut dire qu'avant de développer un plan de business, il faut que ce soit un modèle, un plan qui est ligné de manière simple. On ne vous demande pas de présenter votre plan de business. Tout le monde s'en fout dans le fond. Ce qu'on veut, c'est que vous êtes capable d'être convaincant et que vous soyez capable de voir de manière claire dans votre plan ce que vous voulez faire. C'est bon d'avoir des détails, mais 30 pages ne vont pas aider. Quelque chose de concis sera mieux. Soyez concis, mais ce modèle Canvas va vous aider à vous clarifier vos idées, à être concis, à être sur le point, de façon à ce que lorsque vous allez approcher les partenaires financiers, vous allez leur parler. Ils vont comprendre, ils vont s'engager. Merci. Emma, est-ce qu'on peut mettre les fournisseurs ou les fournisseurs par les partenaires clés? Une façon dont vous pouvez construire votre industrie, c'est quand vous avez des fournisseurs clés comme vos alliés, vos amis, parce que vos partenaires sont vos alliés. Ça veut dire que, en termes de scarcité, en cas de problème, si vous êtes amis avec vos fournisseurs, si vous êtes amis avec eux, vous aurez la priorité. Dans ces moments difficiles, si vous avez, en temps de pénurie, une pénurie de matières premières,
Ah oui, mais ce fournisseur-là, si vous êtes ami avec, il va être content de vous fournir en premier. Il aura envie de vous satisfaire parce que vous êtes un allié. Par exemple, vous faites quelque chose là, puis vous savez qu'un client fidèle va venir et vous allez refuser de vendre quelque chose parce que c'est le dernier et vous dites non, je vais le garder pour mon client fidèle. Les fournisseurs font pareil. Donc, vous avez besoin d'un allié qui va vous tenir informé sur les mouvements du marché, sur les promotions. Euh, il y a un problème en Chine. Vous devriez peut-être commander pour 6 mois à l'avance parce qu'il y a quelque chose qui va déranger la production en Chine. Donc, ils vont vous tenir au courant et ces partenaires clés vous permettront de rester dans la game, de rester dans la partie, même en cas de pénurie. Très bonne question ici. Bon, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ils commencent à servir des clients qui veulent du premium. Maintenant, ils ont euh, ils ont plus d'opportunités en servant le marché de masse. Quand vous voulez diffuser votre ligne pour des clients, n'essayez pas d'essayer d'avoir l'excellente qualité. Ce que je veux dire, c'est l'utiliser que vous utilisez pour mettez pas le même label que personne ne va amener. Vous ne voulez pas avoir de limitation. Personne ne veut de limitation, un logo qui est similaire à une grande marque qui existe. Sinon, ça crée une image. Ça fait une image une qualité inférieure par rapport à quelque chose qu'ils ont l'habitude d'acheter. Vous affectez la psychologie du client. Les gens n'achètent pas de manière logique. Ils achètent à cause d'émotions. Ils achètent sur des émotions. À cause des émotions, les gens sont attachés à ce qu'ils voient. Quand ils voient une marque, quelque chose qui est une imitation, vous devez créer une marque séparée qui n'a rien à voir avec une marque qui existe. Quelque chose de nouveau, un nouveau nom. Un nouveau nom. Ça devient plus clair pour les gens qui utilisent du premium. OK, ça, c'est un autre segment complètement différent. Comme ça, les gens qui achètent du premium, ils ne sont pas déçus, ils ne sont pas l'impression d'utiliser quelque chose euh, d'inférieur. Mais si vous utilisez le même nom, mais n'a pas la même qualité, et finalement, ils vont vous quitter. Ils vont vous quitter. Alors, vous utilisez un nom qui est complètement différent, pas d'imitation. C'était la dernière question qu'on va prendre aujourd'hui. C'est si vous avez des questions, envoyez vos questions par le site Internet. Une dernière question ici. Je travaille avec du textile recyclé et je produis pour la. Est-ce que je devrais mettre tous mes produits sur le plan de business? Parce que chaque produit a son challenge. La question n'était pas très claire. On va répondre. Ma réponse rapide, c'est dans une situation où vous avez différents produits, vous voulez enlever le BMC et faire une ligne pour chacun des produits. En particulier, c'est le produit à différentes euh, lignes cibles. On a différents segments consommateurs et parce que vous avez différentes approches consommateurs avec des approches similaires, mais les autres choses qu'ils font, c'est s'alignent avec la même approche de rejoindre ces segments de consommateurs. Il est fort possible que l'approche que nous prenons, le type de ressources que nous avons besoin ne s'aligne pas forcément. Ce que vous voulez faire, c'est utiliser différentes BMC pour chacun modèle. Quels sont ceux qui ont des activités similaires ou des ressources similaires? À la fin de la journée, vous verrez que vous avez plusieurs modèles de business
que vous allez utiliser pour chacun des segments. La raison pour laquelle c'est possible de faire ça, parce que si on fait beaucoup de choses, c'est pas possible de faire un seul modèle. Donc, vous devez aligner ce que vous avez avec la réalité de votre business. Donc, à la fin, vous avez peut-être différentes unités dans votre modèle de business qui ont besoin de différents modèles. Donc, si vous devez faire différents segments, vous aurez besoin de différents modèles. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez pris. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez vos questions à Fashionomics. On devra arrêter après cette session. C'était très chouette, très intéressant. On a beaucoup appris. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les sur le chat box. Vous allez avoir accès aux ressources et puis à la plateforme et puis à ce plan. Regardez, s'il vous plaît, vos emails. On va partager avec vous la façon de voir tous ces matériaux dans notre plateforme Fashionomics. Donc, s'il vous plaît, restez sur vos gardes. On va continuer l'interaction à partir de WhatsApp et on peut continuer à répondre aux questions après WhatsApp et pour que vous puissiez partager vos questions ou vos réactions, vos questions sur WhatsApp ou envoyer vos questions à Fashionomics. Si vous n'êtes pas sur WhatsApp, s'il vous plaît, joignez le WhatsApp de façon à ce que vous puissiez joigner au WhatsApp, s'il vous plaît. Vous serez capable de rester au courant des différentes informations et que vous serez capable aussi d'être voir n'importe quel changement ou n'importe quelle activité additionnelle qui pourrait être ajoutée au programme. Donc, j'ai rajouté un lien sur le WhatsApp, le lien pour WhatsApp sur le chat box. Cliquez le lien pour avoir accès au WhatsApp de façon à ce que vous puissiez avoir les informations, à ce que vous puissiez également faire un networking avec les personnes participantes. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Mais vous pouvez accéder à nos ressources. Vous allez avoir les ressources qui seront disponibles sur WhatsApp. Je vais répondre aux questions sur WhatsApp ou sur Fashionomics. Je vais répondre à vos questions pertinentes sur le WhatsApp. Merci beaucoup pour Hakim pour votre temps et pour les efforts que vous avez mis dans cette session. Et on se verra sur WhatsApp. À bientôt. Bien sûr, passez une belle journée et puis on se voit sur WhatsApp.